Mhm. Mhm. Ha! Ça me passe de déclaration cardinal Chibilangoa, côté monsieur dit que vos douans sont problème social, il ne peuvent pas sauver Haïti. T'aimes dire, on nous prend le contexte sujet pour tout le monde comprendre très bien. Cardinal Chibilangoa a une entrevue dans le quotidien britannique et le The Guardian. Il a entrevu ça en février 2014. Il a fait publication de texte là en juillet 2014. Et qu'est-ce que le cardinal Chibilan doit soutenir comme thèse? Il dit que vous ne devez pas sauver le pays, c'est un problème social, un big problem social. C'est ça que monsieur dit. Et monsieur avancé comme argument, que vos douans liés à un rapport intrinsèque serré collé avec un problème d'action générale en deux pays. Et monsieur bail deux exemples que l'argumentation que moi estimé qui est intéressant. Monsieur dit que si un monde formé, si un monde cultivé, si un monde instruit, il tombe malade, il n'y a pas de cas de docteur, il n'y a pas de cas de ougan qui sont prêts en vous dans le cas de docteur. Et monsieur dit tout, si on a un problème, il n'y a pas de plein de loi ou l'empéricile, il n'y a pas utilisé le mot loi, mais les lois l'empéricile, c'est loi ordinairement porter plainte, la porter plainte devant le tribunal. Alors, pour premier exemple, on doit essayer de dire n'importe quoi, n'est-ce pas? Pour premier exemple, il y a un catholique qui tombe malade, malgré que le niveau d'instruction, il y a quand même cas ou grand. Donc c'est pas une question d'instruction. Et monsieur finit, et il finit conclusion argumentation pour dire que adeptes dans l'église catholique, ils doivent pratiquer un catholisme pur, sans mélange. Ou doit être catholique pur, doit être vaudouisant pur. Ça veut dire que monsieur, à travers conclusion, il a amené à nier ça que nous-mêmes anthropologues, ça que nous-mêmes ethnologues relais le syncrétisme catholico-vaudou. Bon, alors, moi, je suis très acerbe la critique que m'a fait de monsieur. Premièrement, première considération que moi gagné de déclaration monsieur, je considère que déclaration monsieur est lâche et hypocrite. Deuxième considération que moi gagné de déclaration monsieur, moi considère que c'est une intolérance religieuse qui manifeste un mépris de la culture populaire. Troisième considération que moi gagné de déclaration monsieur, je considère que déclaration monsieur est malhonnête. Et pour qui ça moi gagné trois considérations ça? Pour ça moi dit que moi considère que déclaration monsieur est hypocrite et lâche. Parce que les yo fait publication entrevue ça que monsieur bail dans le journal ça de Guardian. Monsieur fait courir font publication côté li préciser penser. Monsieur préciser penser. Monsieur dit, n'est-ce pas, li pas jamais fait une déclaration côté t'a considéré que vaudouans sont problème social publiquement. Parce qu'on connaît que incontestablement que vaudouans sont éléments clés en dans culture haïtienne. Donc l'empresse lio, nan ba que monsieur dit, l'empresse lio, li pas voyer moun ni condamné ni jugé. C'est pas comme ça que lui-même les évangélisé. Là, je considère que ça me fait, c'est un acte de lâcheté et d'hypocrisie. Lâche, de la mesure que monsieur pas campé des Saoudiens, il finit dire qu'il pas campé d'elle. Non, monsieur pas fait ça. Et hypocrite parce que la tête n'est en wabouille ça, monsieur est certain que si il y a une religion qui a sauvé non peuple haïtien, il n'y a pas religion vaudois. Donc si une religion, une vraie religion, révélée qui a sauvé non haïtien, c'est bien la religion catholique, apostolique et romaine. Donc ça c'est, moi trouvé que premier problème moi avec la déclaration monsieur, c'est que je trouve l'hypocrite et lâche. Deuxième problème que moi j'ai avec la déclaration monsieur, deuxième considération, c'est que je trouvais que c'est une intolérance religieuse qui manifestait en même temps un mépris de la culture populaire. Intolérance religieuse dans la mesure que tout le monde a droit pour croire dans sa ouvlée. D'ailleurs, la Constitution, l'article 31-2, Libanon, ça ouvre la liberté de conscience, la liberté
de la liberté de que tout haïtien doit pratiquer religion ou vle, dans la mesure qu'il n'y a pas ni l'ordre et la paix publique. Donc ça sont une tolérance religieuse et tout le monde choisit quoi dans ça ou vle. D'ailleurs, nous connaissons très bien que la foi, c'est un phénomène qui est surtout affectif et émotionnel que rationnel. Et dans ce sens, ça m'a rappelé nous que y a un philosophe laté dans l'Antiquité, M. Titus Lucretius Carus, M. c'est Lucrèce, les livres qui est de Natura Rerum. Et dans de Natura Rerum, Lucrèce dit un bagage qui est extrêmement important, qui a montré que le rapport que religion a avec le plan affectif et le plan émotionnel. Primus in orbe deo fecitissimo, ordua coe lo fulmina dum cadeant. Au commencement dans le monde, les dieux sont nés de la crainte quand la foudre terriblement tombait du ciel. Donc la foi, c'est un phénomène affectif et c'est un phénomène émotionnel. Mon quoi dans ça et son mépris lié de la culture populaire parce que c'est incontestable, d'après moi, en tout cas, tu n'aimes pas prouver le contraire, pas quoi et nous l'anthropologue qui disait le contraire, que tu n'aimes prouver que Vaudois enracine un peu. Vaudois, c'est un phénomène envahissant, racine tout partout dans le pays. Donc, un monde qui veut respecter le peuple haïtien, n'est-ce pas, il faut les respecter Vaudois. Parce que si vous ne respectez Vaudois ou pas respecter le peuple haïtien en même temps. Et troisième considération, troisième problème que j'ai avec la déclaration, monsieur, c'est que je trouve monsieur malhonnête. Si Haïti, une raison fondamentale, je dis une, je dis c'est seul là, non, une raison fondamentale. Si Haïti dans salier là, actuellement là, dans salier là, pour comprendre ce qui a passé en Haïti, il faut remonter à la colonisation et l'esclavage. Et là, remonter à la colonisation et l'esclavage, qui sont ouais que l'Église catholique apostolique et romaine, c'est le support idéologique de la colonisation et de l'esclavage. Donc c'est là que le problème d'identité pays a commencé. Oui. Moi, c'est qu'il y a trois raisons fondamentales qui fait que monsieur dit ça dit. En première raison qui est liée à la socialisation, monsieur. En deuxième raison qui est liée, n'est-ce pas, à projet politique, monsieur. Et en troisième raison qui est liée à mes connaissances que monsieur gagne de la sociologie et de l'anthropologie haïtienne. En première raison qui est liée à la socialisation, monsieur. Pas oublier que cardinal Chibi Langlois, son nègre qui fait comme c'est qui pétrit, n'est-ce pas, qui n'entend pas l'église catholique là. Donc monsieur doit faire déclaration de toute bonne foi, en toute et sans mauvaise intention. Monsieur ne doit pas même attendre ni que propos lui ne doit gagner pas que ça. Monsieur pas pondérer propos lui en d'autres termes. C'est ça qu'on appelle que propos monsieur a fait scandale, monsieur courir pour préciser penser. Donc là nous va mission c'est là belle café dans toute innocence, naïvement sans parler ne puisque c'est ça yo tout voir répéter dans les oreilles, c'est ça le quoi. Donc dis pas penser à ça. En deuxième raison qu'il y avait projet politique monsieur. Là, m'a frappé pidu. Pas oublier qui sont cardinaliers. Un cardinal, c'est le plus haut dignitaire qui gagne dans l'église catholique. C'est un dignitaire que le pape choisit en personne. Et le pape choisit pour assister. Il fait partie d'un collège qui est le collège des cardinaux ou sacré collège. Ouais, c'est pas n'importe bagaille. C'est complet un cardinal, il faut nous rappeler, c'est cardinal de la Sainte Église romaine. On a été santé hominé. Ecclésiaste cardinalis. Donc, cardinaux ont constitué la plus haute sphère de l'église catholique. Ce qui revient à dire qu'en résumé, qu'un cardinal qui a un pape, et même se fait déclaration ça, il doit ser une perspective politique parce que prévoir capable, puisque ça a fait Vatican plaisir. En troisième raison, alors que je avancé, qui a fait monsieur faire déclaration ça, c'est peut-être, et me dit peut-être, ouais, j'ai que moi modéré pour mieux, sont mes connaissances que M. a gagné de la socialisation, de la sociologie, excusez-moi, et de l'anthropologie haïtienne. Réalité, complexité, réalité culturelle pays en chapelle. Donc, cardinal Chibenagua ne doit pas rendre compte que Vaudois sont phénomène envahissant et que Vaudois c'est le socle de l'identité haïtienne. L'un dit que Vaudois est le socle de l'identité haïtienne, faut-il bien que m'argumenter. Parce qu'il y a 4 raisons fondamentalement qui permettent de dire que Vaudois c'est le socle de l'identité haïtienne. Premièrement, Vaudois c'est une religion historiquement qui bat l'indépendance. Je me rappelle un bagage que je fais dire tout à l'heure que
Saint-Domingue, dans la colonie française de Saint-Domingue, la religion catholique apostolique et romaine, c'est le support idéologique de la colonisation et de l'esclavage. Donc, esclaves étaient obligés de mettre ensemble quelque part, ils ont créé une religion qui vient en univers spirituel, qui n'est pas évangile de la domination et de la soumission, ça, mais qui vient un évangile de la rébellion et de la révolte. Donc, historiquement, le vaudou avec créole, c'est deux âmes culturelles qui permettent de nous gagner indépendance. Les autres disent vaudou pas faire rien pour payer, c'est faux, parce que c'est sous le bourrique, n'a pas les bourriques normales. Deuxième raison qui fait que je dis vaudou, c'est socle de l'identité haïtienne, parce que c'est une religion qui est plus populaire qu'il y a en Haïti. D'ailleurs, ma liste populaire, on dit clairement, c'est pas moi qui ai inventé. Tout Haïtien à 100%, non, à 90% catholique, 10% protestant, 100% pour vaudouisant. Donc, le ghetto, ça va passer la réalité payante. Troisième raison, c'est que, je me dis vaudou, c'est socle de l'identité haïtienne, c'est que vaudou, c'est le noyau de la culture haïtienne. Pas une dimension de la culture haïtienne, que c'est l'histoire, que c'est littérature, que c'est oralité, que c'est langue, que c'est religion et marché à ne pas parler, que c'est art en général, peinture, sculpture, musique, théâtre, chant, danse, et j'en passe, qui pas imprégné de vaudou. Et moi, je me dis, quand si, alors, on fait un détournement de la formule théologique, on fait un détournement de la formule théologique, je dis qu'en théologie, Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Mais si il y a un bagage qui est omniscient, omnipotent, omniprésent en Haïti, c'est vaudou. Moi, je dis qu'en Haïti, le vaudou, c'est Dieu. Il est omniscient, il sait tout. Il est omniprésent, il est partout. Il est omnipotent, il est tout puissant. Et finalement, dernière raison qui nous dit que vaudou, c'est le socle de l'identité haïtienne qui permet de nous voir que Cardinal Chibil en gloire, car il y a une méconnaissance de la sociologie haïtienne, de l'anthropologie haïtienne, que maîtrise sa chapelle, n'est-ce pas? Ça me relève la théorie dinguelienne de l'identité haïtienne. Et théorie ça m'a prêté de enseignement, on savant nos congolais, on savant africain qui est professeur Dingele Matsoa. Qu'est-ce que Dingele Matsoa dit non? Les autres tout haïtiens natifs natal, les sautés dans quatre la cour. Haïtien c'est un hachelier. Il y a 4 branches. On première branche, on deuxième branche, on troisième branche, on quatrième branche. Tout haïtien natif latal saute dans 4 la cour. Les saute dans la cour, papa, maman, papa. Donc pas bien un haïtien qui fondamentalement racine pas lié à vaudou. C'est tellement vrai que je pensais que ça qui fait monsieur dit ça, son méconnaissance que le gain de la sociologie, de l'anthropologie et haïtien, monsieur dit que faut que des gens qui purement catholique, faut que des gens qui purement vaudouisant pas qu'à mélange. Monsieur pas rendre compte que c'est chrétien catholique vaudou en fait son religion qui est très souple. La tête en vaudouisant, donc Saint-Jacques Majeur c'est au goût. Il est suffisamment vaudois son religion qui est suffisamment souple en termes de croyance pour mixer, pour mélanger des croyances qui dans yeux nous-mêmes comme intellectuels, qui peuvent être contradictoires, paradoxales ou pas qu'à marcher ensemble. Mais dans la tête vaudouisant, pas de problème ça. Non. C'est pas la première fois du tout que l'église catholique attaque vaudois dans le pays. C'est ça qui est plus grave là. Parce que faut clair son bagage. En 1803, les n'a mis colon blanc au dehors, nous mettons l'église catholique dehors. Donc en 1860, un bon président en Haïti qui est le pape Nicolas Geoffroy, M. Cielo Concordat, avec l'église catholique, donc ça, avec le Vatican, ça permet que l'église catholique tourne souterrain. Immédiatement que l'église catholique tourne souterrain, donc les responsables à la fois éducation religieuse et éducation scolaire de pays, ça peut créer les frères de l'instruction chrétienne, FIC, l'église catholique prend rendre compte que bon ennemi qui puissant souterrain, c'est ennemi ça pour craser, pour détruire s'il vient contrôler le pays. Ennemi ça relais vaudou. C'est ainsi que le 27 septembre 1896, il y a un monseigneur qui est François-Marie Kerzuzan, nous avons organisé la Ligue anti-vaudouique, qui c'est une premier coup mortel que Vaudou a poursuivi. Un deuxième date qui est extrêmement important, c'est 1941. En 1941, sous le président Elie Lescaut, l'État haïtien mettait officiellement avec l'Église catholique, n'est-ce pas,
pour yo détruire tout objet qui gagne avec vaudou et forcer vaudouisants yo à la conversion. Ça ben naissance à ça la campagne des rejetés au campagne anti-superstition, que c'est troisième moment parce que tu as gain premier moment déjà. Et c'est dans ce contexte-là que deux institutions fondamentalement importantes pour prendre naissance en Haïti. D'une part, le bureau d'ethnologie de la République d'Haïti avec Jacques Oumé et l'Institut d'ethnologie avec le docteur Jean-Price Mars. Donc c'est dans le contexte de défense culture populaire ça, c'est dans le contexte de défense culture nationale ça, c'est dans le contexte de défense vaudouin, donc de défense socle identité haïtienne non, que un bureau national d'ethnologie et faculté d'ethnologie à prendre naissance. Donc on pense que c'est extrêmement important vidéoconférence dans la mesure que c'est faculté d'ethnologie même qui propose répondre à déclaration ça. C'est mission nous, c'est objectif nous. C'est pour ça que Prasmas fait faculté d'ethnologie. C'est pour enseignement senso-haïtien humain nous, notamment sociologie, anthropologie, psychologie, pour gens de dérive ça ou pas possible. Et m'a rappelé tout qu'en 86, les religions chrétiennes dans les deux élèves, et protestants et catholiques, les a massacrés. Makout, il a fait des choucailles. Donc on paquet Makout, il met épithète, n'est-ce pas? Ou grand, mambo, boko sur pour massacrer. Donc c'est pas pour la première fois du tout que religion chrétienne, notamment la religion catholique apostolique et romaine, il a attaqué vaudou, il fait plusieurs fois à travers l'histoire. Yeah. Bien bon, eh bien, qui conseille, qui exhortation, qui recommandation, moi en tant qu'ethnologue, moi en tant qu'anthropologue, moi j'étais qu'à Baye et à Cardinal Chibil en gloire, en particulier, et à l'église catholique en général. Premièrement, je prêché la tolérance. Je me dit tout à l'heure, si on Dieu en Haïti, c'est bon titre qui a des attributs théologiques de Dieu, c'est bien la religion vaudou. Les omniscients, les omnipotents, les omniprésents. Moi, je ne sais pas à l'avenir dans l'évolution historique peuple. Je ne sais pas quoi dans le miracle. Moi, c'est scientifique, je ne sais pas quoi dans le miracle. Si il y a un miracle qui, si tu as un miracle, c'est peut-être extraction quand soit mon tenté fait ou groupe de mon tenté fait pour séparer haïtien de vaudouin. Je ne sais pas comment pour le présent moment ça on a parlé là dans l'heure actuelle là, on a parlé de Haïti, une république de 27 700 km² avec plus de 10 millions d'habitants. Comment un groupe de monde va procéder pour retirer vaudouin, pour couper contre mon brite peuple haïtien et à vaudouin? Si un miracle c'est ça. Si vous parlez de un miracle, si vous dites un miracle, c'est ça, mais comme miracle. Nous avons un miracle ça à 100%. Deuxièmement, je pense que l'église catholique, il faut que l'on parle d'hypocrisie. L'église protestante, il faut que l'on parle d'hypocrisie. Parce que nous avons un pile problème, ça c'est très mal pour nous, tout autant que père, en tant que pasteur, pendant la prêche, il ne pas prendre contre pays. C'est comme si l'hypocrisie jamais prêché. Donc, type de discours, ça, type de parole, ça, yo encouragé affrontement, yo encouragé conflit. Donc, il faut que mon notamment rentre parole, ça, bon, l'autre discours, mais un discours aussi franc avec Vaudouan. Parce que Vaudouan, le docteur Jean-Osé Descodes, le mémoire de DEAL, diplôme d'études approfondies, que il fait l'université Sorbonne, qui est le dynamique vaudou, et droit de l'homme, se font une déclaration importante. Élément clé de la culture haïtienne, le vaudou, c'est le ciment de la mentalité haïtienne. Ouais, vaudou, c'est pour nous sous-estimer du tout. Donc, dernier, et ça me dit, mon d'abord encourager le vivre ensemble. D'abord encourager, éviter, comme si déchirer les entrailles peuple, éviter déchirer les entrailles pays. Au lieu de un pays qui vit la division, côté chaque monde a essayé de régler les bagailles, mais de manière hypocrite, on mettait nous ensemble pour nous vivre franchement. L'ensemble ça moins platonicien. Platon dit une fois Dioïne, Kakoïne, Oïdes, Toméizone, Aïreïstai, Exon, To et Lanton. De deux mots, personne ne choisit le plus grand qu'on peut choisir le moindre.
Donc, on vient nous gagner un pays en division avec tout ça qui comme problème social, tout ça qui comme problème politique, tout ça qui comme problème économique. Parce que, on a fait mon rapport directement. Yo ka taxer là immédiatement technologiste. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié toute question à la lumière de la science, de la culture qui c'est ethnologie ou d'anthropologie. Mais même pour moi, fondamentalement, tout problème haïtien, que le droit social, que le droit politique, que le droit économique, il est avant tout un problème qui est de nature culturelle. Parce que si on pas qui est ou y est, qui est bon ou sorti, ou pas qui est bon pour aller.